Bien-aimés dans le Christ, bonjour, shalom à vous, shalom dans vos familles. Nous sommes à notre rendez-vous hebdomadaire où nous partageons la parole, nous nous édifions. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la série Blessé mais pas condamné, blessé mais pas condamné. Donc, je veux te dire aujourd'hui, si tu as des soucis, si tu as le moral tout bas, si tu te retrouves dans une de ces blessures, dis-toi bien que tu n'es pas condamné, que euh, la vie ne s'arrête pas là. Tout est rejouable, tout est encore... ton Dieu, il est là, il vient à ton secours. Ne pense pas que tu es seul dans ce combat, ne pense pas que tout reste impossible, ok? Aujourd'hui, nous allons continuer de la blessure d'humiliation. Nous en avons parlé au début, nous avons parlé des blessures à l'âge enfant, par la suite à l'âge ado. Aujourd'hui, nous allons commencer avec les blessures d'humiliation à l'âge adulte. Donc, on va tout de suite enchaîner parce qu'il y a pas mal de choses à dire. À l'âge adulte, qu'est-ce qui se passe avec ces blessures? Euh, quand on se sent humilié, quand on se sent dévalué, dévalorisé par des parents qui nous répètent sans arrêt, tu vois, t'es sale, tu vois, t'es pas propre, tu vois, t'as encore échoué, tu vois, t'arrives pas. Et à l'école, des échecs scolaires couronnés de bonnets d'âne et tout ça, ça ne glorifie pas. Donc, il y a ce mal-être qui a au fond qu'on n'arrive pas à extérioriser, qu'on n'arrive pas à dire, on a du mal à s'épanouir parce qu'il y a ces blessures en soi qui fait que on a en fin de compte un complexe d'infériorité qu'on arrive à développer. Et ce complexe se développe, s'affirme, se débloque, on va dire, à l'âge adulte. Ça s'affirme à l'âge adulte. Et à l'âge adulte, qu'est-ce qui se passe? On remarque que des gens qui souffrent de ces blessures, c'est des gens qui cumulent des petits jobs. Voilà. Ils vont commencer par exemple par le bio-nettoyage, vont faire agent de surface, voilà, ils vont finir à la plonge. Par la suite, c'est des gens qui vont faire des professions comme la boulangerie, par exemple, juste pour assouvir leur faim, la faim qu'ils ont, parce que c'est des gens qui ont une faim incroyable. Ils ont tout le temps envie de manger. Euh, Ils ont un appétit de gargantua, hein, comme on dit. Et pourquoi ils ont tout le temps faim? Pourquoi ils ont de l'obésité? Parce que ils ont besoin de manger pour combler le vide qu'il y a en eux. Ils mangent pour combler le vide, pour combler le trou. Donc forcément, au fond d'eux, ils développent cette tendance où même s'ils n'ont plus faim, ils ne ressentent pas que le corps est arrivé à satiété. Donc ils réclament, ils mangent, ils mangent, ils mangent. Des fois, c'est l'autoflagellation, le fait de manger tellement à ne plus respirer parce qu'ils se disent... c'est un petit peu à double tranchant. C'est aussi pour se glorifier, pour s'honorer, pour comment dire, se remercier euh, d'avoir fait quelque chose, combler le vide. Et en même temps, c'est aussi pour s'auto-punir, pour dire, ben voilà, tu vois, tu as encore fait quelque chose de mauvais, tu es encore nul, tu n'arriveras pas, décidément, tu n'es bon à rien. Et ça part de blessure en blessure, de culpabilisation, voilà, on se culpabilise et c'est vraiment grave. Là, on arrive aussi à avoir des gens qui se scarifient tellement ils ont mal à l'intérieur que
voilà, ils se scarifient, se font mal sur eux. Et quand ils se font mal, vu qu'il y a des traces, c'est des gens qui font beaucoup de tatouages, de piercings. De nos jours, les tatouages sont tendance, voilà. Des fois, on se dit, voilà, j'ai un corps qui ressemble à rien, je vais me tatouer, ou alors je m'ennuie, je vais me tatouer. Alors qu'il fut un temps, les tatouages, c'est en fait des gens, pour des gens qui avaient des taches sur le corps, des gens qui avaient du mal à unifier leur teint, qui se font tatouer. Donc, cette blessure s'apparente à des gens comme ça, qui se scarifient, qui ont plein de tâches, qui ont du mal à s'accepter. Et donc, ils se font des tatouages, voilà, pour camoufler. Et en fait, euh, c'est des gens qui, euh, qui se donnent beaucoup de limites, voilà. Euh, je fais ça, mais je ferai pas plus. Je commence ça, mais j'irai pas plus. Et c'est des gens qui multiplient les relations sexuelles parce que euh, les relations sexuelles et même les relations tout court, parce qu'ils ont du mal à s'assouvir, ils ont du mal à trouver leur satisfaction, se faire plaisir. Donc voilà, ils sont un petit peu déséquilibrés. Quand nous arrivons en fin de compte dans le couple, vu que nous sommes à l'âge adulte, donc quand nous arrivons dans le couple, c'est des gens qui ont du mal à tenir dans le couple. Pourquoi? Parce que ces blessures qu'ils ont en eux, ils ont du mal à s'extérioriser. Donc, la plupart du temps, c'est des gens qui vont culpabiliser, qui vont euh, euh, qui vont dire tout le temps du mal de leur conjoint et puis qui vont rendre coupable leur conjoint de leur mal-être. Quelqu'un qui a cette blessure d'humiliation, par exemple, à chaque fois, il va accuser son conjoint. Tu vois que tu es nul, tu vois que tu n'arrives à rien, tu vois qu'avec toi, je n'avance pas, tu vois qu'avec toi, je tourne en rond. À chaque fois, il va accuser le conjoint comme quoi, comme si le conjoint était son souffre-douleur, s'il était le, le générateur de son malheur. Voilà. Si quelque chose ne va pas au niveau du travail et au niveau sentimental, il va dire, ben voilà, tu vois, c'est toi qui me portes la poisse, c'est à cause de toi que je n'avance pas, mais tu vois, t'es nul, tu n'es rien. Et en fait, à chaque fois, c'est des gens qui vont pousser à bout leur conjoint jusqu'au divorce. Et voilà, ils ont tout le temps des propos, tu vois, t'as qu'à partir, tu vois, tu sers à rien avec toi, j'avance pas, de toute façon, t'as qu'à partir, t'as qu'à y aller, on fera rien ensemble. En fait, c'est eux qui ont ces blessures et forcément, ils transposent ces blessures sur leur conjoint. Et donc, c'est des gens qui ont franchement du mal à tenir dans le couple. Alors aujourd'hui, je vais vous lire un verset très simple que tout le monde connaît par cœur, que tout le monde lit, mais dont on ignore l'importance et les portées parce qu'on n'arrive pas à s'accaparer de ces paroles, on n'arrive pas à s'imprégner de ces paroles. Et puis on trouve ça tellement banal. Il y en a qui récitent machinalement et puis il y en a qui trouvent ça banal. Mais laissez-moi juste vous dire que c'est un psaume composé par David, le roi David qui a beaucoup souffert. Et ce verset a été composé quand il a commis l'adultère avec cette femme Bathsheba et quand Dieu l'a puni sévèrement et qu'il a retiré, il a repris le fils qu'il a eu avec Bathsheba parce que c'était pas un enfant légitime. Donc David il a eu tellement mal qu'il a composé ce psaume. Donc je vais vous lire tranquillement et je vais vous le laisser lire à tête reposée chez vous et franchement méditez-le et imprégnez-vous de ces paroles verset par verset, ça vous fera du bien. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance. Efface mes crimes. Ô Dieu, je recommence. Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance. Selon ta grande compassion, efface mes crimes.
Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes crimes et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et je fais mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans la faute, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu prends le plaisir à la vérité dans le fond du cœur. Au plus secret de moi-même, fais-moi connaître la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je ne serai plus blanc, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi la félicité et la joie, et les os que tu as brisés seront dans l'allégresse. Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui se révoltent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche proclamera ta louange, car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement j'en donnerais. Tu n'agrées pas d'holocauste. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne le dédaignes pas. Réponds par ta faveur tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes et aux victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Bien-aimé, je t'exhorte vivement à relire ces passages du verset Psaume 51 parce que je l'ai toujours dit, je le répéterai toujours, dans ces blessures, il y a de vraies repentances à faire, il y a une prise de conscience et une vraie repentance à faire parce que dès qu'on est blessé, on blesse soi-même. Automatiquement, inconsciemment, un cœur blessé blesse toujours jusqu'à ce qu'on se rende compte que, ben, tiens, moi aussi, je suis en train de commettre les mêmes crimes que celui qui m'a blessé. Donc, il faut vraiment revenir à la repentance afin que Dieu nous pardonne et puisse penser nos blessures. Donc, ce psaume peut vraiment nous aider. Je ne dis pas de le réciter tous les jours, 50 fois, 100 fois, machinalement, mais il faut le méditer, il faut comprendre les paroles et il faut le prier, mais d'un cœur sincère, venir d'un cœur sincère à la repentance. C'est là que Dieu permet la guérison, c'est là qu'il nous rejoint, c'est là qu'il vient mettre les baumes sur nos cœurs. Fermons les yeux un instant. Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, Dieu de toute magnificence, je te remercie infiniment, mon roi, parce que tu es le Dieu de l'impossible. Merci parce que tu es en train de faire quelque chose de sublime, de magnifique dans le cœur de tout chacun qui regarde ces vidéos. Merci Père parce qu'à la fin de cette année, des témoignages vont pleuvoir. Et au début de l'année prochaine, il va y en avoir encore. Parce que c'est toi le Dieu de l'impossible, le Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, le Dieu qui pense les blessures. Père, je suis convaincue qu'en ce moment, tous ceux qui regardent ces vidéos sont en train de ressentir ta présence, sont en train de ressentir tes bienfaits dans leur vie. Merci Père parce que tu es le Dieu qui pourvoit. Merci qu'en ce moment même, ces blessures sont en train d'être dissipées. Merci parce que tu es en train de mettre les doigts sur les choses cachées. Révèle-nous encore, Père, tout ce qui est caché, tout ce qui est dans l'ombre.
et renouvelle encore nos forces, renouvelle nos foi afin que nous puissions tourner nos regards vers toi. Gloire, louange, honneur à toi. Amen. Demeure béni, bien-aimé, et n'oublie pas, tu as un Dieu qui t'aime et qui te guérit de tes blessures. Amen.